Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la programmation orientée objet. Alors pour faire ce tutoriel, j'ai préparé un fichier client, voilà, dans lequel on a des rubriques basiques, nom, prénom et adresse. Et donc on va utiliser ce fichier pour générer notre classe et voilà. Donc on va commencer par générer notre classe. Donc je viens dans l'explorateur de projet et complètement en bas j'ai accès à mon analyse, dont je déroule et je prends mon fichier client, je fais un clic droit là-dessus et j'ai l'option générer une classe modèle. Donc je clique là-dessus et automatiquement ma classe est générée. D'accord. Ok, maintenant que ma classe est générée, il faut que je la complète. Je ne vais pas utiliser ma classe telle qu'elle. Il faut que je la complète avec des méthodes et des propriétés. Alors la première méthode que je vais créer, ce sera une méthode globale à la classe, et cette méthode va me permettre de récupérer la liste des clients. Donc je commence par faire nouveau et ensuite je fais une nouvelle méthode. Et cette méthode, je vais l'appeler liste des clients. Voilà. Alors, c'est une méthode qui est publique parce que je peux l'appeler depuis n'importe où dans mon programme. Et c'est une méthode qui est globale, c'est-à-dire une méthode de classe. Alors, je l'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo. Une méthode de classe, c'est une méthode qui s'appelle sur la classe. Vous n'avez pas besoin d'instancier un objet de la classe afin d'appeler cette méthode là. Donc voilà, ici j'utilise une méthode globale parce que bon, je n'ai pas à instancier un client et appeler sur ce client la méthode liste des clients. D'accord, c'est pour ça que je rends cette méthode globale pour l'appeler directement sur la classe. D'accord, donc je fais ajouter. Et donc là, on va déclarer un tableau. Donc je vais dire liste client est un tableau de M client. D'accord. M client, c'est ma classe, hein, donc c'est un tableau d'objets M client en fait. Alors une fois que j'ai déclaré ce tableau, il faut que je le remplisse. D'accord. Et là, je vais faire juste fichier vers tableau. Ok. Alors, quel est le tableau que je veux remplir? C'est le tableau que je viens de déclarer. Donc, c'est tab liste client. Et le fichier concerné, c'est le fichier client. Alors, si vous avez une clé de parcours, bon, vous pouvez... Bon, là, je vais peut-être prendre... Ou soit ça ne m'intéresse pas. Mais sachez que vous pouvez en fait définir une clé de parcours. Par exemple, si on prend le nom, nos clients seront triés par, sur le nom en fait. Donc c'est un peu ça. Mais bon, moi ça ne m'intéresse pas. Je veux récupérer mes clients tels qu'ils sont dans la base de données. Donc maintenant que j'ai rempli ma table, il faut que je renvoie que j'ai rempli mon tableau, je veux dire, il faut que je renvoie ce tableau. Donc je mets renvoyer tab liste client. Ok. Voilà, donc cette méthode me permet en fait de remplir un tableau d'objet M client, voilà, et de renvoyer ce tableau. Donc c'est cette méthode que je vais utiliser. Bon, on va l'utiliser en même temps. Donc je vais venir ici, je vais créer une fenêtre. Voilà, une fenêtre vierge. Ok, que je vais appeler liste des clients. Ok. Alors, pour pouvoir utiliser ma classe, il faut que j'instancie, enfin, pas instancier, on va dire par exemple liste client, d'accord, est égal à M client, ok, c'est-à-dire notre classe point la méthode que je viens de créer. Vous voyez là, j'ai pas instancié un objet de ma classe M client.
instancier un objet de la liste client. En fait, c'est un tableau de M client. Voilà. Ok. Donc, je disais que j'ai pas instancié un objet M client avant d'appeler cette méthode. Et instancier un objet M client, c'est par exemple dire ok, CLI est un M client. Et en principe, si je fais GCLI point, vous voyez que là, je n'ai pas accès à la méthode liste des clients quand je fais point. D'accord? Donc voilà. Donc c'est parce que liste des clients, c'est une méthode qui est propre à la classe et non une méthode qui est propre aux instances ou bien aux objets de la classe. Voilà. Donc je viens de déclarer un tableau d'objets M client. Ok, donc si je dois faire la liste des clients, si je dois remplir une table, d'habitude on prend notre table, ok, et on fait suivant. Là c'est afficher des données d'un fichier ou d'une requête existante, et on fait suivant, on prend notre fichier, on fait suivant. Mais puisqu'on est en objet, on est en train de faire de la programmation orientée objet, on va passer par ici, afficher des données d'une variable. Okay. Et vous allez voir la table, ou plutôt le tableau M client qu'on a déclaré tout à l'heure. Ce tableau sera accessible et on le sélectionne. Voilà, quelles sont les variables à afficher? Bon, moi on veut tout afficher, donc je sélectionne l'élément courant. Voilà, je fais ça et j'ai tous les éléments suivants. Notez que ici vous pouvez par exemple décider de ne pas afficher l'ID et n'afficher que ces trois éléments là, mais bon, peu importe, moi j'affiche tout. Donc je fais suivant, la table est en affichage, suivant, voilà, et ici je vais dire liste client. Ok, terminé. Donc voilà, j'ai ma table. Ok, je vais réduire un tout petit peu tout ça, et voilà, je vais réduire là aussi. Voilà, donc j'ai ma table. Je vais par exemple masquer l'identifiant. Donc je vais masquer l'identifiant, affichage seulement, affichage seulement, affichage seulement et affichage seulement. Donc je fais appliquer et ok. Donc voilà, j'ai ma table. Donc par exemple, si je viens ici, si je viens là et que je remplis, bon ok, sélectionner, oui, oui. Voilà, si par exemple là je mets John, ou plutôt là je vais mettre Do, ici je vais mettre John, voilà, et adresse, je vais mettre rue de la Liberté. Voilà, donc si je ferme et que je lance ma fenêtre, vous voyez, donc on a bien notre client.